Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre info Monsoi de Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola à tous les Mpangui, Zola Champangui, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale. Nous allons ensemble, mes Olampangui, vibrer. Nous allons poursuivre avec notre deuxième partie de la retraite initiatique Kimuntu qui aura lieu en Allemagne en août de cette année. Donc, Mpangi, j'espère que tout se passe bien de votre côté et que vous êtes bien disposé, Mpangi, avec Zola. Alors, prenez le temps, Mpangi, de liker, prenez le temps de partager pour les nouveaux qui s'approchent de nous. Prenez le temps, chers Lampangi, de vous inscrire pour ne pas rater les Kabula à venir. Matondo à tous les Mpangi, au Bakulu, Matondo à toutes les personnes si nombreuses qui ne cessent de suivre la tradition Congo Diamona sur la voie du bonheur. Alors, Mpangi, Zola, Zola Mamingi Mpangi. Alors, j'avais commencé hier à parler de la retraite que nous aurons cette année en Allemagne à partir du mois d'août. Et j'espère que, chers Mpangui, pour les Mpangui qui seront là et ceux qui vont nous rejoindre, chers Mpangui, que vous êtes déjà en train de vous préparer parce que nous allons en effet pendant 7 jours vivre la transcendance. Et on a commencé hier j'ai commencé hier à vous présenter le programme comme d'habitude. Champangui qui remplit un programme puissant qui en effet est un programme que nous allons toucher juste après le programme de la Guadeloupe. Parce qu'on aura 10 jours en Guadeloupe. Ça sera chaud. Après la Guadeloupe, chers Olampangui, on va en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, nous allons en effet vivre une rique Ngaloufwa. Anubis, une rique consacrée à la divinité sacrée Anubis, Ngaloufwa, avec l'ensemble des palettes, que ce soit Papa Legba, que ce soit Baron Samedi, que ce soit toutes les consciences de la tradition primordiale, nous allons ouvrir les portes, se nettoyer, se purifier, se structurer, préparer, chers Olampangui, un corps boosté, équilibré, guéri, chers Olampangui, des blessures de l'univers de la mort. Et oui, il y a des Mpangui qui ont des voiles noirs, il y a des gens qui ont des problèmes liés à l'univers de la mort, des cauchemars, il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer dans la vie parce qu'en effet, des forces occultes qui les empêchent d'avancer. À travers donc notre retraite spirituelle qui monte la RSK, nous allons toucher des techniques de nettoyage, de purification. Alors, Mpangui, vous êtes tous et toutes invités à y participer. De la même manière que nous étions en Bretagne, de la même manière que nous étions en Martinique, de la même manière que nous étions, cher Jolampangui, en Allemagne avant, de la même manière que nous étions en Guadeloupe avant. Cher Jolampangui, nous sommes en train de vivre des moments de bonheur, de paix et d'amour. Hier déjà, je vous ai parlé de l'activation du potentiel divin avec la graine de vie qu'il faut activer et l'activation de ce qu'on appelle les racines spirituelles pour ceux qui en ont. Ceux qui n'ont pas les racines spirituelles, il faut d'abord déterminer si vous en avez. Et je vous l'ai toujours dit, la racine spirituelle, donc le kundu, la graine, le mbutu, on vient au monde avec. Tu nais avec la graine Chiampangui qui fait de toi un être spirituel, pour ne pas dire un être mystique. On vient au monde avec. Et donc, à côté de cela, il y a des gens qui viennent au monde sans cette graine. Et donc, chers Joapangui, ils peuvent faire un kisalou d'activation de la graine en choisissant une nouvelle lignée. Parce qu'en effet, si tu te déconnectes de la lignée qui t'a empêché d'avoir la graine, tu peux te reconnecter à une lignée pour avoir la graine. On a vu ça ensemble. La graine en question, pourquoi je dis graine? Pour que vous puissiez avoir l'idée de l'arachide. Pour que vous puissiez avoir l'idée de l'arachide dans votre tête, la graine. C'est une graine que l'on sème sur terre et toi, tu es la terre. Et la manière dont ta terre est faite, la manière dont ta terre est structurée, va permettre à la graine de germer. On vit une germination spirituelle.
il y a des racines qui se détachent, qui sortent de cette graine et ces racines sortent à travers tes plantes de pied et donc tu apprends à t'ancrer dans la matière. L'ancrage de la matière est dû à l'activation de la graine. Tu peux être dans une motivation multidimensionnelle en spiritualité. Tu peux aller méditer comme tu veux, tu peux prier comme tu veux. La tradition Congo est claire. Si tu n'as pas la graine, Mbutu Dialou Zingu, cher Zulampangi, tu vas être un spirituel colérique, spiritualiste haineux, spiritualiste jaloux, spiritualiste procrastinateur. Un spiritualiste qui passe son temps à parler mal des autres derrière leur dos. Un spiritualiste, le Aoum Aoum dont je parle souvent. La tradition est claire. Il faut la graine. On vient au monde avec. Dès que tu sors de ton père, ta mère et que tu es conçu, tu dois avoir la graine. Certains ne l'ont pas. Et je suis clair là-dessus. C'est pour cela que vous voyez que dans le monde spirituel, une personne qui n'a pas la graine, cher Zolampangui, aura un type de comportement donné, ne va pas avancer d'une certaine manière. Il y a des gens qui ont la graine et qui ne le savent pas. Et il faut savoir que vous pouvez en effet découvrir l'existence ou pas de la graine. La graine vous permet en effet de pouvoir déployer ce qu'on appelle le Nti, l'arbre de Nti Ano, Ntino, l'arbre de vie en mouvement spiralé. L'arbre de vie sort de la graine. C'est parce que tu as la graine que tu peux te connecter au Nzu, c'est-à-dire à ce qu'on appelle l'arbre Katara, comme l'explique Ashayana. Ce qui veut dire qu'en effet, pour se connecter à l'arbre de vie, tu dois avoir la graine de vie. Mais la graine de vie est de naissance. La spiritualité, ce n'est pas un domaine du fourre-tout. C'est-à-dire que je fais la spiritualité. Non, non, non. La spiritualité est un domaine de ceux qui sont nés pour. Vous avez dit, mais tout, c'est injuste. Comment je ne suis pas né avec la graine? Hey, tu es le produit de ton père et de ta mère. Tes parents, leur combinaison peut-être n'était pas autorisée. Il y a des gens, en effet, qui ont dragué leurs copines, leurs femmes, sans tenir en compte l'univers totémique. Deux êtres humains qui ont le même totem mettent au monde un enfant qui n'a pas de graine. Ah, vous voyez, deux êtres humains qui ont le même totem mettent au monde un enfant qui n'a pas de graine. Est-ce que c'est la faute de l'enfant? Ouais, mais par compatibilité, cet enfant vibre à la même fréquence que le corps qui lui a été alloué. Mais ces deux parents, papa et maman, ont mis au monde un enfant qui n'a pas de graine parce qu'ils n'ont pas tenu en compte que dans la tradition, pour que l'enfant puisse avoir la graine, les deux parents ne doivent pas avoir le même totem. C'est pour ça qu'il faut checker l'univers totémique du mari, de la femme, avant de faire le longo. Se mettre ensemble, Champangui, parce que oui, les beaux gosses, vos enfants n'auront pas la graine. Et si les enfants n'ont pas la graine, cela veut dire qu'il n'y aura pas de racines spirituelles. S'ils n'ont pas de racines spirituelles, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas activer le Nzu. Ils ne peuvent pas activer l'arbre de vie sacré et avoir ce qu'on appelle le Mbutu Dialou Zingu, ou par la suite, Charles Lampagny, la fleur de vie. Je ne vous parle pas ici de la fleur de vie issue de Donvalo Melchisedec. Je vous parle de la fleur de vie issue de la tradition Congo d'Yamona. Charles Lampagny, connectée à toutes les traditions qui respectent le principe de l'unité primordiale du Nza. Donc, vous comprenez, même Pangui, que nous sommes dans une réalité où les décisions d'aujourd'hui ont des répercussions dans la vie des enfants. Donc, le but de ce que nous faisons à l'école Kimuntu, c'est de pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas la graine de pouvoir télécharger la graine en se connectant à une nouvelle lignée. C'est possible. Il n'y a pas de fatalité dans ce sens. Celui qui n'a pas reçu de graine parce que ses parents sont totémiquement les parents ayant le même totem. Vous comprenez le dégât de la tradition. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, il faut naître hors de la matrice utérine. Il faut se marier hors de la matrice utérine. On ne se marie pas dans la même matrice. On ne se marie pas dans la même famille totémique. Oui, cher Zolampani, c'est une loi cosmique. Parce que lorsque tu te maries avec quelqu'un qui a le même totem que toi, tu viens te marier cosmiquement, totémiquement, avec ton frère ou ta sœur totémique. C'est criminel, c'est l'aberration sacrée. Et donc, vous comprenez que dans certaines familles, que ce soit dans les royautés, que ce soit en Afrique, en Occident, en Asie, certaines personnes dans les royautés avaient décidé de se marier qu'entre eux, parce qu'ils voulaient garder la richesse matérielle dans leur lignée.
c'est que ça a entraîné des taris, des hommes et des femmes qui n'ont pas la graine. Vous comprenez bien. Oui, la richesse ne doit pas aller dans d'autres familles, soi-disant. Mais sauf que les enfants qui naissent de ces alliances-là n'ont pas la graine spirituelle. Ils deviennent très méchants. C'est pour ça que vous constatez que la majorité des maîtres de ce monde sont très méchants. Parce que quand tu n'as pas la graine spirituelle, tu as la graine, le mbutu, issu de la connexion de deux parents qui n'ont pas le même totem. L'enfant reçoit, via la naissance, avec une graine que l'enfant doit développer en lui. La spiritualité est dans le sang. Menga. C'est pour cela que nous allons en effet en Allemagne. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, on va pratiquer Mengaka, mais dans le domaine de la mort. Parce qu'en effet, il faut réanimer les différents corps. Il faut que vous puissiez comprendre que je vous dis souvent depuis 13 ans déjà, chers Olampangui, que chaque être humain a plusieurs corps. Les humains ont plusieurs corps, mais il est peut-être temps de pouvoir voir cela, toucher cela. Et cela passe par le sang. La technologie Mengaka nous permet de pouvoir parler au sang. Oui, Mempang, tu peux parler à ton sang. Le sang qui est dans ton corps est capable de s'auto-guérir, de s'auto-renouveler. Mais on n'a pas le même sang. Et celui qui n'a pas la graine, activation du potentiel divin, ne peut pas parler à son sang. Est-ce que vous me comprenez? En effet, on est mal barré. Lorsque, dès le départ, les parents jouaient à la sorcellerie, c'est-à-dire papa est parti prendre maman, ils ont le même totem, ils n'ont pas pris le temps de transmuter le totem parce qu'il est possible, lorsque tu aimes la femme, tu aimes ce monsieur, si vous avez le même totem, vous savez que c'est incompatible dans l'univers euh, multidimensionnel, il est possible de changer le totem de l'un. Papa va prendre son deuxième totem, l'activer pour que lors de la fission sexuelle, lors de l'incarnation des gamètes, le totem de papa utilisé n'est pas le totem que maman avait pendant la procréation. Donc, en effet, même pas anglais, vous comprenez le game. Mais les gens ne le font pas. Donc, les conséquences existent. L'enfant vient au monde, n'a pas le mbutu. Quand tu ne l'as pas, ton sang ne t'obéit pas. Tu vas te dire, mais je prie tous les jours, je vais à l'église, je vais à la mosquée, je vais voir les traditionalistes africains, je vais voir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ma santé. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème d'absence de la graine. C'est un problème d'incompatibilité de départ totémique. Et les parents n'ont pas checké quel était ton totem. Et les parents ne savent même pas qu'il existe l'univers des totems. Les parents ne savent pas qu'on ne se marie pas dans la même lignée. Et quand je dis la même lignée, ça veut dire que quand tu es né dans la même lignée et que tu es, par exemple, moi, je suis Bembe de naissance, Mbambi. Ma mère est Bembe. Je ne peux pas me marier dans la lignée des Bembe puisque nous avons tous le même totem de ma Bembe. Je dois me marier à l'extérieur de la matrice utérine. Voilà pourquoi, en maîtrisant, en connaissant cela, je me suis marié à l'extérieur d'abord de la matrice Afrique centrale, je me suis retrouvé en Afrique de l'Ouest. Déjà pour éviter les connexions totémiques. Mais le totem est partout. Et même de l'autre côté, il fallait checker un totem qui n'est pas mon totem. C'est important. Et donc, si tu te fais tribal, comme on dit, quelqu'un est tribal, le tribalisme, t'es mort. Tous les enfants qui naissent dans l'univers tribal, chers Olampangui, sont des enfants qui n'ont pas la graine. Et au fur et à mesure, cette lignée va se déconnecter de la nature. C'est très important de le savoir. Lorsque un père ou une mère n'a pas de graine et que ce père ou cette mère se marie avec quelqu'un qui a la graine, les enfants qui naissent de là ont une graine mais fragilisée. Une graine qui n'a pas la coque du bouclier de protection de Maman Kossi. C'est-à-dire que tu as un enfant qui vient sur la terre, mais l'enfant n'a pas le bouclier qui sécurise sa graine. Des attaques spirituelles, des incubes, des succubes, des attaques de mauvais œil. Il dit, mais je ne comprends pas, on m'attaque, je suis attaqué de gauche à droite, ma vie ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Ainsi de... ta graine n'est pas sécurisée. L'un des parents n'a pas de graine. Comment ça, l'un des parents n'a pas de graine? Oui. La graine est issue d'une seule personne. Imaginez que ton père a la graine, ta mère n'a pas la graine, tu auras la graine, mais tu n'auras pas la coque de sécurité de l'autre. Parce qu'en effet, un enfant qui vient d'une union des deux parents qui ont la graine aurait une métagraine.
C'est la fusion totémique. Pour ceux qui ont fait le Kinkoko en Bretagne, lorsqu'on était à la Bretagne, vous vous souvenez comment deux totems dans le Longo se fusionnent et deviennent un métatotem. L'enfant vient au monde avec des totems de la lignée de son père et de sa mère, avec une graine protégée par l'univers totémique des deux lignées. Donc, le son dans le corps Menga obéit à des personnes qui ont la graine, c'est-à-dire le Mbutu. Mbutu Diallo Zingo, la graine de vie, dans lequel réside le Kundu, la potentialité infinie de l'univers, le Kundu. Donc, ce qui veut dire l'Impangi, si quelqu'un n'a pas la graine, ton propre sang, Menga, ne peut pas t'obéir. Maintenant, si quelqu'un a la graine, son sang peut faire vibrer le son de celui qui a la graine, ou pas. C'est-à-dire que lorsque tu as la graine en toi, tu peux parler à ton sang peut se connecter et faire vibrer les autres autour de toi. Parce que tu as la puissance et l'autorité de parler à ton corps à travers la graine. C'est la graine qui permet la communication supraluminique entre ton mental et l'univers du Menga, le corps astral. C'est pour cela même, Pangui, il y a certaines personnes qui ont la capacité de faire de la spiritualité. Parce que leur aura dépend de la graine. Et puis, il y a des gens qui font de la spiritualité mécanisée, c'est-à-dire du suivisme inutile. Et donc, parfois, les entités de l'astral profitent de cette réalité pour prendre place à l'intérieur de l'être. L'être se fait posséder, envoûter, et puis pense avoir des capacités alors que la personne n'a pas la graine. Et je vous ai expliqué que la graine vient de papa et maman s'ils n'ont pas le même totem avant ta naissance. Mais tu n'étais pas là. Donc, il faut que tu vérifies si tu as la graine. Est-ce que ta graine est solide, protégée par des totems? Est-ce que ta graine est fragile? Parce qu'il y avait un seul qui avait la graine, l'autre c'était tonneau vide, comme on dit chez nous au Congo. Parce qu'en effet, M. Lampangui, le monde spirituel, le monde mystique ne se décrète pas volontairement. Genre, je vais faire la spiritualité. Il faut vérifier d'abord si tu peux le faire à l'instant. Ou bien, il faut d'abord checker ta graine. Si tu ne l'as pas, activer une nouvelle lignée, faire une alliance initiatique pour qu'une nouvelle graine te soit donnée. Oui, c'est possible. Je vous l'ai toujours dit, si vous voyez que vos parents ne peuvent pas vous sécuriser, il est possible de changer les parents au niveau totémique. Oui, les banques. Si tu es maman, mère, c'est seule avec les enfants et que ton mari s'est barré parce qu'il n'a pas compris le game, victime de la Maya, cher Zolampangui, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux en effet consacrer tes enfants à Mama Mayaki. Elle devient la mère de tes enfants. À Mamangu, elle devient la mère des enfants. Et Maou devient le père des enfants. La transmutation génétique, énergétique, existe. C'est un rituel que l'on pratique. À partir de là, l'enfant reçoit une nouvelle graine donnée, des racines spirituelles nouvelles qui vont être données à cet enfant. Et à partir de là, l'enfant peut déployer le nzou, l'arbre de vie, pendant son processus initiatique, pendant son parcours initiatique. Cher Pangui, la spiritualité est dans le sang. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Ce n'est pas quelque chose où tu dis, je vais l'avoir, je vais m'entraîner. Non, non, non. Soit tu es né avec, soit tu n'es pas né avec. Je vous l'ai toujours dit. On ne vient pas au monde pour dire, bon, puisque l'autre fait du yoga, l'autre fait du vaudou, l'autre fait du King Kong, du Kimuntu, moi aussi je vais faire. Non, non, non. Voilà pourquoi ça crée des frustrés. Parce que, cher Zolampangui, quand tu n'es pas né dans le Kundu, et les chrétiens, quand ils sont arrivés au Congo, ils ont considéré que tous les gens qui avaient la racine, c'est-à-dire le Kundu, sont des sorciers. Et nous, on a grandi, on dit que c'est un sorcier. Parce qu'en effet, le chrétien, on lui a bloqué le coup. Beaucoup de chrétiens à l'église. Parce que nous, on a grandi à l'église, comme vous savez, on était à l'école des dimanches. Mais on avait la graine. On avait la graine. Donc, en gros, le pasteur disait qu'on a le Saint-Esprit. Vision, les dons de vision, parler en langue, l'écriture automatique, tout ce que vous connaissez là.
On disait que c'est le Saint-Esprit, c'est la manifestation de l'Esprit, selon ce qu'il veut, le parler en langue, c'est l'Esprit. Donc nous, on a grandi dans un milieu où on nous faisait comprendre que ça venait du Saint-Esprit chrétien. Ça marchait jusqu'à un certain niveau. Parce qu'à un moment donné, pendant que tu dors, tu te retrouves dans des réalités que tu ne connaissais pas. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma transmutation, je me retrouvais dans des bateaux. Il y avait des fûts, il y avait de l'huile à l'intérieur de ces fûts, il y avait du feu, et on était nombreux. On nous mettait dans des fûts. Le corps changeait. Je me revenais le matin, j'ai des brûlures sur le corps. Ah, le pasteur disait qu'il a attaqué, il a attaqué. Il a attaqué. Mais après, j'ai compris ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on m'activait les potentialités dans une autre réalité. Je me dis: «C'est pas possible. Mais pourquoi j'ai fait des rêves comme ça?» Je me souviens, il y a un frère que je salue, Ndompé, je pense il écoute le Kabula et à un moment donné, il fallait que j'avale des rouleaux. Donc tu te retrouves à l'extérieur, dans un temple, on te dit: «Il faut avaler les documents». Donc tu passais ton temps à prendre des livres, à les manger comme si tu mangeais du pain. Et quand tu te réveilles, tu as des connaissances que tu connaissais pas, des choses que tu connaissais pas qui c'était compliqué, c'est limite, tu peux devenir fou, quoi. Mais c'est parce que tu as la graine qu'on peut te faire sortir de ton corps et t'amener ailleurs. Moi, je me souviens, je dormais chez moi, j'étais très jeune et puis il y avait des gens qui venaient dans ma chambre, je sortais de mon organisme, ils me faisaient sortir de mon corps, j'étais debout devant mon organisme et puis, oup, on est parti. On est parti prendre des bains dans des bassines de feu. C'était incroyable. Je revenais, j'avais des la peau était compliquée, les parents s'inquiétaient: «Mais qu'est-ce qu'il arrive à l'enfant?» Moi, j'expliquais que non, mais parce qu'il y a eu tu un tel et il y a un tel qui sont venus hier soir. Mon père dit: «Mais quoi ça, hier soir? Tu dormais?» Il dit: «Mais je sais pas qu'est-ce qui m'arrive». C'était compliqué. Il y a beaucoup de gens, peut-être parmi vous, qui vivent ce que je suis en train de vous dire. Moi, je peux le dire aujourd'hui. À l'époque, tu as honte et peur de le dire. Parce que les humains ne peuvent pas comprendre cela. Ils vont dire que c'est de la sorcellerie, il faut te délivrer. Il faut me délivrer, là. Délivrer, il faut me délivrer. Parce que je voyais ce qu'ils faisaient à les gens à l'église. Donc, tu es obligé de te calmer, d'observer, cherche l'empathie. Et après, ils te donnent une capacité cognitive différente. Tu ne lis pas comme les autres, tu as des notes à l'école parce que n'en perdez pas le temps. Pas pour rien qu'aujourd'hui, on se positionne dans les postes de responsabilité parce que notre enfance était pas comme les autres. Les gens jouent au foot, ben, tu es en sommeil, mais tu es ailleurs. Tu vis des choses. C'est le kundu, c'est la graine, c'est le mbutu qui fait ça. On vient au monde avec. Et oui, même Pangui, quand tu n'as pas, tu ne l'as pas. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent, comme je vous l'ai expliqué, comment est né le Sonozitia, parce que je suis arrivé devant ce grand temple sacré, et je me souviens encore comme si c'était hier. Le temple s'est ouvert, et moi, on fait comprendre qu'il y a longtemps qu'on a vu une personne est alignée. Il y avait un bureau qu'on m'a donné, et donc, chaque nuit, chaque fois que je dormais, je devais aller dans ce temple pour aller apprendre une écriture, pour aller canaliser une écriture. Et comme je vous l'ai toujours dit, ce qui est bizarre, c'est que sur mon bureau, il y avait une photo. Et ça, je n'ai jamais oublié ça. Donc, quand j'arrivais de l'autre côté, il y avait une photo, mais c'était la tête de Peter Deneuve. Mais j'étais compris, je suis Camille, quoi. Je suis mélanoderme. Attends, j'ai écouté Omotunde, j'ai lu Cheikh Anta Diop, je suis né dans le même pays que Théophile Obenga. Donc, pourquoi sur mon bureau, il y a la tête c'est un Roumain, je ne me trompe pas. Peter Dunov, le maître de Michael Avainov, Omram. Oui, oui. Chaque fois que je partais de l'autre côté, sur mon bureau, il y avait sa tête, c'est-à-dire sa photo. Et je ne comprenais pas. C'est bien après que j'avais compris pourquoi. Et ça m'a beaucoup guéri parce que, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on est devenu Kabyle, j'ai devenu très raciste. C'est devenu Kamid, c'est devenu méchant. Parce que c'est pas les Kamids d'à peu près. Nous, c'est les Kamids warriors. Hein? Vous comprenez? Comme Tutmosis, vous comprenez? Non, bon. Et donc, c'était méchant, on était vraiment méchant. À l'université, je bossais comme un fou parce qu'il faut montrer au locoderme que nous, on est des Kamids. Il faut des notes. Il faut être meilleur. Ça ne servait à rien, en fait. Donc, lorsque j'ai commencé à vivre ces transmigrations dans des univers
et que le sonozitia, il fallait que je les dompte, mais pour dompter cela, il fallait que je comprenne, cher Zolampangi, comment capter les signes de l'écriture de feu que nous étudions aujourd'hui à l'école Kimuntu, qui fait le bonheur de beaucoup de Mpangi. J'ai appris que nous venons tous de la même source. Et c'était complexe, parce qu'en tant que Kamite, moi je me disais, je suis noir, donc je travaillais pour les noirs. Et je découvre que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu rentres dans la haute spiritualité, il n'y a plus de noir. La sagesse est donnée à l'humanité. Si ton peuple peut en profiter, tant mieux. Si ta lignée peut en profiter, tant mieux. Mes chers Zolampangui, on travaille pour la source. Et la source, chers Zolampangui, nous permet de pouvoir comprendre que nos connaissances ne se limitent pas à une famille, à un continent, à un quartier. Et puisque je suis né Sagittaire, et que vous savez qu'en tant que Sagittaire, nous voyageons beaucoup, ça m'a permis d'aller, moi j'ai étudié en Chine, pour ceux qui savent, j'ai étudié à Pékin, j'ai fait mes études en Chine, j'ai appris d'abord le chinois. Bon, c'était pas difficile parce que 3 mois après, pour ceux qui sont étudiants africains, nos langues sont tellement complexes en Afrique que le chinois, c'est pas difficile. On est d'accord. La langue la plus difficile pour nous, et ce que je n'arrive pas à la maîtriser, c'est le vietnamien. Je ne sais pas comment les Vietnamiens font, c'est trop dur. Mais le chinois, ouais, c'était 3 mois, 6 mois après, tu parles chinois. Et c'était facile. Donc, on a pris le chinois, on a commencé à étudier. Et puisqu'on est dans l'univers spirituel au même moment, il fallait apprendre ce que les Chinois ont laissé comme héritage. C'est comme ça que je fonctionne. Wadiafwa, Jikadio. Dans un milieu posé, j'apprends, j'avale, je dompte. Et ça a permis, chers Zouampangui, de pouvoir faire descendre cette école que vous connaissez, qu'on appelle Kimuntu, qui continue à s'enraciner, qui aujourd'hui a des centres physiques, qu'on appelle les Ikwa. Et là, chers Zouampangui, j'ai compris une chose très importante, c'est que beaucoup de Mpangi dans le monde sont nés avec la graine. Lorsque vous regardez les Ikwa de l'école Kibu et qu'il y a des Mpangi qui sont dirigeants dans les Ikwa, quand quelqu'un est dirigeant ou dirigeante dans un Zikwa Kimutu, je ne peux pas laisser quelqu'un qui n'a pas la graine. C'est pas possible. La fédération me contacte, me dit, bon, Mfumu, quelle est la personne qui va, en effet, gérer la semaine, le mois qui arrive? Je dis, maman, Mpang, parce que la personne a la graine. Une personne qui n'a pas la graine ne peut pas, chers Mpangi, exercer dans un Zikwa. Je sais pas si vous comprenez. Donc, je tenais déjà à saluer tous les Mpangui qui gèrent les Zikwa dans le monde. Vous devez comprendre que la sélection est faite par la graine. Quand tu l'as, tu l'as. Quand tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. C'est pour cela que, chers Mpangui, lorsque quelqu'un s'agite, oui, moi je suis spirituel, moi je suis mystique, moi je te regarde, je suis né avec la graine, qu'on appelle chez nous le kundu. Tu n'es pas né avec la graine. Tu vas te retrouver à l'hôpital. Tu vas te retrouver dans le coma. Tu vas te retrouver hospitalisé. Parce que tu n'as aucune idée des puissances en jeu. La spiritualité, on est avec. La tradition, tu viens au monde avec. Si tu n'as pas, attention, active cela, fais des nouvelles alliances, développe ta graine. C'est pour cela que pendant la retraite que nous avons en Allemagne, que nous aurons en Allemagne en août qui arrive, nous allons travailler sur, chers Zulampangui, le Mengaka. Je vais vous montrer comment on parle au son. Le son dans le corps. Oui, ça entend. Je vous ai déjà fait une conférence au Mengaka. Vous vous souvenez, je vous expliquais comment c'est le siège de la mémoire, le siège des émotions. Et le double de l'âme, qu'on appelle chez nous Mfumukutu, est dans le son. Menga. C'est pour cela que le nga, nga, ma maîtrise à moi du, du corps astral, mengaka. Oui, cher Lampangi, c'est la capacité de pouvoir communiquer avec ton univers astral. Ça passe par le sang. Et comment on le fait? C'est une technique de nettoyage, de purification. Il y a des maladies qui se transmettent par le sang, mais il y a des bénédictions qui se transmettent par le sang. Et vous devez savoir que cela existe, Mpangi. Il y a des choses que tu as en toi, Mpangi, qui sont en sommeil, parce que tu n'as jamais activé. Et parce que parfois dans ta réalité, dans ta tradition, on a dit que c'est de la sorcellerie, tu as peur. Tu as peur de te retrouver hors de ton corps. Tu as peur de flotter au-dessus de ton corps. On ne fait que ça. Et ceux qui ont la graine ne font que ça.
C'est pour cela qu'à des moments donnés, les gens pensent que je suis dur. On dit: «Ntouma est trop dur. Comment il peut dire qu'il y a des gens qui montent, c'est pas pour tout le monde». Ceux qui n'ont pas la graine, souvent viennent pour attaquer. Ceux qui n'ont pas la graine sont vides. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un c'est pour ça que lorsque je dis que le Kimuntu n'est pas fait pour tout le monde, ça ne veut pas dire que, ceux qui ont la graine ne peuvent pas se détacher. Ceux qui ont la graine ressentent l'appel parce qu'ils sont branchés à un réseau. Être dans le Kimuntu, c'est d'accepter de te rebrancher à l'univers de Nsona. Parce que n'oubliez pas que notre monde spirituel dispose des temples ailleurs, des prêtres et des prêtresses, comme je parle souvent de l'ordre du soleil noir, des Suzindombi, l'ordre de l'œil noir. Il y a des êtres avec lesquels nous travaillons, que le Kimuntu travaille. Parce que quelqu'un qui a la graine vient de le Kimuntu, il se reconnecte à l'ordre sacré. Lorsque la personne déconne, je le débranche de l'ordre sacré. Ça ne veut pas dire que la personne, Serge Lampangui, n'a plus sa graine. Non, ça veut dire que tu n'as plus le Wi-Fi de notre lignée. C'est pour ça que les gens, oui, mais moi, je suis né à. J'ai toujours. Non, 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 non. Tu peux avoir la graine, mais n'est pas alimenté. Il faut que tu sois connecté à un réseau pour que ça soit alimenté. Et nous, dans le Kimuntu, pour ceux qui s'approchent de la tradition, ceux qui ont la graine, ben, sont branchés au réseau. Et le réseau, c'est le Wi-Fi cosmique qu'on appelle le MBI, la flamme noire qui alimente nos graines pour que nous dégagions des racines spirituelles. Donc, même Pangui, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes nés avec des capacités. Pangui, pour devenir mystique, c'est presque de la magie. C'est dur. Voilà pourquoi celui qui n'est pas né mystique est jaloux parfois de celui qui est mystique. Lui, vous allez pratiquer des techniques. Toi, ça sera très rapide. Lui, il va faire 2 ans dedans. Il n'arrive pas à vibrer. Il n'a pas la graine. Ça va entraîner la jalousie inutile. Voilà pourquoi, à un moment donné, il faut faire des sélections. Voilà pourquoi, dans les écoles initiatiques, nous faisons des sélections. Nous checkons ceux qui ont la graine pour éviter des conflits entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Soit tu viens au monde avec, soit tu viens au monde sans. Il faut que vous compreniez cela. Et lorsque vous partez dans une église, vous allez constater que le pasteur va passer son temps à vouloir bloquer, fermer la graine. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je vous l'ai déjà expliqué, j'ai parlé dans mon Kaboula, j'étais très jeune, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Lorsque quelqu'un mourait dans le quartier, et lorsque je passais devant les cimetières, je voyais les gens assis sur les tombes. C'était horrible cette période de ma vie, parce que je faisais des crises. Je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Et je me souviens encore lorsque on vivait à Brazzaville, dans la rue Bakota, ceux qui connaissent la rue Bakota, là où j'ai grandi, j'étais dans le lit, on est la nuit là, je dors et je me retrouve au salon, assis, en train de jouer. Sauf que, il y avait quelque chose qui se passait, les amis de mes parents qui sont venus la journée, je les voyais revenir au salon la nuit. Parce qu'en effet, et c'est bien après que j'ai compris pourquoi c'était comme ça. On a parlé avec mon père, il fallait comprendre comment bloquer. C'est-à-dire que lorsque tu fais rentrer les gens chez toi, tu les autorises la nuit, s'ils ont des totems, de revenir. S'ils ont des possessions, les entités en eux viennent chez toi. C'est pour cela que lorsque tu rentres dans la haute spiritualité, même venir te visiter chez toi, tu dois checker qui peut rentrer. C'est pour ça que, Serge Lampagny, on brûle de la sauge, on brûle des encens, on mine la maison avec du sel du Malaya, avec le feu de laurier. C'est-à-dire, tu rentres, si tu n'es pas possédé, il y a une partie limite dans laquelle je peux te poser, mais tu ne peux pas avoir accès total à ma maison. Parce que toutes les personnes qui ouvrent la porte aux étrangers ou aux amis qui viennent te voir à midi, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est que tu as donné accès à l'univers de la possession de cette personne chez toi. Et donc, la nuit, le matin, quand je me réveillais, je disais à papa, la nuit, j'ai vu tonton un tel, maman un tel, tatine un tel qui était dans la maison. Ce n'était pas eux. Ils étaient possédés. Et ils revenaient, les entités avaient accès à notre maison parce qu'ils venaient voir mon père.
Donc, il fallait, j'étais très petit. Et il fallait que, donc, papa était informé. Et on est au Congo. Et au Congo, le Kindoki est connu. Le Mouloki est connu. Donc, il fallait miner la maison pour éviter que ces entités reviennent. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses comme ça. Parce qu'ils se pensent qu'en effet, le fait qu'il a iPhone entre les mains, il est protégé, sécurisé face aux forces occultes. Attention, chers Olampangui. Une personne peut être possédée, la personne vient chez toi, la personne n'a pas besoin de te faire du mal, elle ne sait même pas qu'elle est possédée. L'entité d'Orlis qui possède la personne a eu accès à ta maison, tu l'as ouvert la porte. C'est comme dans les films de vampires, où vous voyez le vampire devant la porte ne peut pas rentrer tant que tu ne dis pas au vampire, je te donne la permission de rentrer. Le vampire est bloqué devant la porte. C'est la même chose lorsque tu reçois des invités chez toi. Lorsqu'un être humain possédé rentre chez toi et que ta maison n'a pas le Kinzo, la technologie, la protection de la maison, les gens qui sont dans le Kimotu comprennent de quoi je parle lorsque je parle de Kinzo, le bouclier de protection de la maison. Lorsque tu fais rentrer quelqu'un chez toi, tu as dit au vampire, tu as le droit de rentrer chez moi. Et puis, l'entité qui était dans la personne a accès à ta maison, peut revenir autrement et venir s'occuper de ton enfant, de ta fille, de ta femme, de toi-même. Oh non, tout, moi, je ne comprends pas depuis un certain temps, je fais des cauchemars, j'ai des pollutions sexuelles nocturnes, je ne sais pas comment faire, ça ne m'arrivait plus. Première question, qui est venu te voir? Parce que je suis clair là-dessus. Qui est venu te voir? Oh non, mais j'ai eu la visite des amis. Qui? Lesquels? Parce qu'on va checker qui t'a amené ça. Parce que l'entité ne rentre pas chez toi sans permission. Et puis toi aussi, lorsque tu vas chez les amis, tu peux rentrer dans une maison d'une personne qui est possédée, une maison avec des poltergeists, une maison des êtres envoûtés. Cher Zonampangui, l'accès dans la maison de l'autre, c'est une autorisation. Il faut bien comprendre le game. La permission d'aller voir l'ami, c'est bien. Mais une fois que tu es chez lui, tu as autorisé les entités de chez lui d'avoir demeure chez toi. Personne ne t'a dit de rentrer chez lui. Tu ne sais pas comment la maison est possédée, est possédable. Donc, il y a des principes liés au son, au menga. Lorsque tu as le bouclier du son, tu peux aller chez un ami, il n'y a rien. Parce que chez toi, on ne rentre pas. On ne rentre pas dans ton champ énergétique du son. Parce que ton son a le mengaka. Tu l'as protégé. Tu as protégé tes enfants. Ton enfant va à l'école. Et puis va à l'anniversaire d'une copine, d'un copain. Toi, mon frère, ma soeur, est-ce que le son de ta fille crée le bouclier autour? Est-ce que tu as miné, sécurisé le bouclier pour éviter l'infiltration totémique ou astrale? Donc, vous voyez que ce sont des choses que nous allons traiter pendant la règle allemande. Il y a aussi l'activation à la flamme de la lignée dont je vous ai parlé hier, la connexion à l'arbre de vie des ancêtres. Et je précise que pour nous, dans la tradition Congo, de l'école Kimuntu Congo Diamona, les ancêtres, chers Olampan, ce n'est pas celui qui est mort. Le bandit, là, le bandit. On me dit, tout, mais comment tu peux dire mon grand-père est bandit? Non, attendez. Ton grand-père, c'est une conscience dans un véhicule. Il s'est masturbé toute la vie, il a pris l'alcool, il a fait la fornication, l'adultère. Vous voulez quoi? Il devient ancêtre, pourquoi? Ce n'est pas nous qui décrétons qui est ancêtre. Ce sont ses œuvres qui décrètent s'il a fait le coup naka ou pas. Ce que moi j'appelle ancêtre dans la tradition Congo, Diamona, Charles Lampangi, c'est celui qui a fait le coup naka. Donc, pas le dindon ou l'ancêtre bandit. L'ancêtre bandit lui-même, il est dans l'univers de Ngalouf en train de se faire fouetter par ses propres alliances. C'est pour ça que vous allez voir que dans le Kimuntu, nous ne faisons pas des libations aux ancêtres morts hier. On ne sait même pas où est-ce qu'ils se trouvent, emprisonnés quelque part, dans les intramondes. Il est donc important de comprendre comment fonctionnent les choses après la mort. Voilà pourquoi à l'école Kimuntu, je vous donne des enseignements sur le Buko Dialouzi, le livre de la sortie à la lumière du jour, que nous avons commencé. Je vais commencer à vous présenter cela. Et comme vous le savez, j'ai stoppé parce que seuls ceux qui vont vivre la RIC allemande pourront poursuivre avec l'étude de la transition, la préparation à la transition et la construction du corps de cristal. L'univers de Ngaloufa, devenir passeur d'âme. Donc, Mpangi, l'ancêtre, c'est celui qui a vécu le Kunaka. Maintenant, il y a des ancêtres du quartier, ton frère, ton père, ta grand-mère, qui en effet se cherchent parce qu'en effet, les temples qui préparaient l'ascension ne sont plus au rendez-vous. Vous savez, lorsqu'on meurt en Afrique aujourd'hui,
rien n'est préparé là. On est en terre chrétien mélangé avec l'Afrique. En fait, on ne sait pas ce qu'on fait là. Et puis, les esprits sont perdus, en train d'errer, les esprits errants. Et ça, c'est dangereux. Souvent, les gens font des cultes à ces êtres-là, qui sont des entités qui n'ont plus de corps. La différence entre un mort et un vivant est simple. Le mort, c'est un être humain qui n'a plus de corps, donc dépourvu de sa faculté d'interagir avec la nature. L'humain, le monde tout, est au même moment esprit et matière. C'est-à-dire que tu peux sortir du véhicule, tu peux entrer, comme c'est le cas en ce moment, dans le véhicule. La projection hors du corps, la projection astrale, la projection éthérique, les out of the body, Charles de Lampangui, seul le vivant peut le faire. Tu sors, tu sors, tu rentres. Il faut savoir, c'est une technique très simple. Sortir de son corps, c'est plus simple que aller se soulager aux toilettes. C'est facile, en fait. Bon, pour nous qui sommes nés avec la graine, là, je parle aux Bangui qui sont nés. Tu fais des sorties du corps parfois, tu sais, mais comment je suis dehors? Ça fait même peur. Moi, je me souviens, quand tu reviens, tu tombes comme dans un trou. Tu vois, tu es en train de dormir, tu glisses comme si tu étais dans un trou. Oh, mais il faut apprendre l'atterrissage. Ça s'apprend même pas. Comment, en effet, lorsque tu reviens dans le corps biologique, cher Zolampagny, au lieu de flotter et de tomber dans un trou, tu descends doucement dans ton corps biologique. Ça s'apprend même pas. Oui, il y a une éducation à avoir dans ce sens. Tu ne dois pas avoir peur de tes capacités, tu ne dois pas avoir peur de tes facultés, tu ne dois pas avoir peur de ce que tu es. Tu es né comme ça parce que tu as en toi quelque chose de très puissant que certains méchants peuvent voler. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que la graine de vie dégage des racines spirituelles. Je vous l'ai déjà dit. Cette énergie qui se dégage de toi, les sorciers, les moloki, ont la capacité de savoir que tu as la graine. Est-ce qu'une graine peut être volée? Oui, une graine peut être volée. Et par où la graine est volée? Par deux voies, au niveau sexuel et au niveau d'une trompa. C'est pour cela qu'en tant que Muntu, initié de la tradition Congo, on ne touche pas nos corps. Le corps n'est pas à toucher. On n'autorise pas quelqu'un à toucher la tête d'un enfant. La tradition Congo primordiale. Oh non, il va prier pour l'enfant. Il va mettre sa main au-dessus de la tête. Il va toucher la tête. Moi, non, tourne pas. Si ton fils ou ta fille est né avec la graine, tu as intérêt à sécuriser l'enfant. On ne touche pas le corps. On ne touche pas. On n'autorise pas quelqu'un à toucher le corps. Parce que même Pangui, une graine spirituelle de naissance peut être volée par un mouloki. C'est pour ça que vous voyez que depuis 12 ans que nous sommes à l'école Kimuntu, je ne vous ai jamais touché. On dit que les soins Kimuntu se font à distance. Les soins Kimuntu, c'est la décorporation. On se projette dans une dimension avec des dômes que nous posons sur des retraites. Parce que le corps doit être sécurisé. Ton corps à toi est un temple. On ne touche pas ton moelle, on ne tourne pas. Quelqu'un ne peut pas méditer sur ta tête. Quelqu'un ne peut pas voler ta divinité sexuellement. Bon, quelqu'un qui est dans le Kimuntu, qui est déjà posé dans le Kimuntu, ne peut pas sexuellement être volé. Parce que vous savez, on ne pratique pas la pratique sexuelle sans le longo. Sécurisation. Le bouclier du longo te sécurise. Maintenant, s'il y a des gens qui, en effet, pensent que la vie est une distraction, quelqu'un qui pratique la sorcellerie est capable sexuellement de voler ta graine. Et après, tu te sens souillé, tu te sens mal. Tu sens que tu as perdu quelque chose. Tu dis, mais c'est pas possible. Depuis que je suis sorti avec cette fille, depuis que je suis sorti avec ce mec, je ne ressens plus ce que j'ai ressenti avant. Cherche la Bangui. Si soit du Kimbazi est né avec la graine, pour vous parler du Zola du matin au soir, il y a d'autres qui sont nés pour voler la graine. C'est pas parce que la personne est jeune, la personne est innocente. Non, cher Zolampangui. Parce que j'ai commencé le Kimuntu, vous vous souvenez, il y a 12 ans de cela, beaucoup de gens pensaient que quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, le Kimuntu peut pas venir d'un jeune. Non, tu peux être jeune de corps. Mais quand j'ai la graine et que je déploie la graine, il n'y a plus une jeunesse de l'âge. C'est pour cela que la sorcellerie ne se pratique pas que dans les vieux. Non, un jeune de 8 ans, 9 ans, parce que moi, à 8 ans, je voyais des esprits là-bas, au Congo. Cher Zolampangui, excusez-moi, je n'étais pas vieux. Je n'étais pas vieux. La graine, quand tu l'as, tu l'as.
Maintenant, il y a des gens qui sont nés aussi pour voler ces graines-là. Parce qu'ils n'ont pas la graine. Donc, ils ont intérêt à voler la graine des autres. Ils vont l'utiliser, ils vont voler, parce qu'une fois que c'est utilisé par une personne qui n'a pas la graine, c'est plus vite. Or, la graine en toi se recharge. C'est le recharger. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne veulent pas, ils ne savent pas comment recharger leur propre graine. Donc, pendant la retraite de l'Allemagne, nous aurons ces séances. Alors, aujourd'hui, j'aimerais en effet vous parler des 3 futures séances, donc deuxième journée, étape 2, journée 2, que nous allons vivre en Allemagne. D'abord, il faut comprendre que nous allons travailler sur l'activation et guérison des blessures totémiques. Nous, au sein de la tradition Congo-Diamona, sur la voie du bonheur, nous sommes des totémistes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour nous, notre univers, chers Zulampangui, notre réalité, le corps que vous portez, le corps que je porte, est un cadeau, est un don qui nous a été offert par les règnes et les éléments. Ça veut dire qu'en effet, avant notre incarnation sur la terre, il fallait une commande. On a fait une commande à la terre. La terre, on a dit à la terre qu'il y aura un enfant qui va naître, qui s'appelait Nswadi, et il faut ceci, il faut ceci, il faut mettre 2 graines de ceci, il faut du cuivre, il faut... et ainsi de suite. La terre, que nous on appelle Ntoto, renferme ce qu'on appelle des minéraux, les matadis. Et pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous savez que Ntadi, Tahadi, c'est la parole de la divinité Congo de la lumière. La pierre est une cristallisation de l'information issue de la conscience de la lumière Congo. Ben, plusieurs types de pierres, donc plusieurs types de messages cristallisés. Donc, pour construire le corps, les Matadis ont donné à l'homme de l'information à travers les pierres. Et je précise que tous les êtres humains qui s'incarnent sur la Terre n'ont pas les mêmes pierres. Deuxièmement, chers Zulampangui, il y a les bimenina, les matiti, les nti, les arbres, les plantes, l'univers des végétaux. Alors oui, les Pangui, dans la tradition Congo, de notre école, nous travaillons avec les 9 plantes sacrées Congo. Chaque plante est connectée à un corps, les 9 banitou de base. Chaque corps est connecté à une plante. Les 9 plantes Congo nous permettent de pouvoir forger les 9 corps. Pour les pierres, il y en a 12. 12 pierres sacrées. 12 pierres qui permettent la construction du Nitu Congo. Le corps de cristal dont je vous parle est fondé, construit, structuré sur les fondations des 12 pierres et les 9 plantes et les 12 biboulous, les 12 structures animales. Ce qui veut dire que avant ta naissance, ton corps a été forgé dans l'utérus de ta mère, le laboratoire des laboratoires. C'est pas pour rien que la femme en Kikongo, nous l'appelons Nke, Nto, Nke, microcosme, Nto, la source, Nto, la source. Nkento, la petite source. La tradition Congo nous explique que l'utérus de la femme est le laboratoire qui a la même potentialité que le Nzi. Le Nzi. Pour ceux qui ont fait à l'école Kimuntu, vous savez comment la cosmogonie, le Kimuntu fonctionne. Il y a le Nzi et le Nza. Nous sommes dans le Nza, nous venons du Nzi. L'utérus de la femme, c'est le Nzi dans le Nza. C'est pour cela que dans le laboratoire des laboratoires, dans le Nzi, vont se forger l'union de la commande. Ton corps à toi et l'émanation des alliances. C'est pour cela que lorsque tu te fais initier, on découvre au plus profond de toi, qu'est-ce que tu as en toi? Est-ce que tu es connecté à quel type de minéraux, à quel type de végétaux, à quel type de totem animal? Et dans le Mpangi, il y a des gens qui ont également une partie des Bambasi, des êtres de feu. Oui, il y a des humains angéliques sur Terre. Donc, ton corps est une combinaison multifractale des règnes. Ajouté à cela, tu as Tia.
le feu, tu as Maza, l'eau, tu as Mumpépé, l'air, et tu as Ntoto, la terre. Les éléments qui ont participé avec les règnes à ta constitution. Et tu t'es incarné dedans. Dans chaque cellule, chers humains, 100 000 milliards de cellules dans lesquelles ta conscience pilote avec bonheur. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul dans ton propre véhicule. C'est pour cela que ta conscience actuelle est l'émanation de la fusion, une résultante de toutes les mini-consciences qui ont participé à ta construction. Alors, lorsque tu es malade, lorsque tu es blessé, lorsque tu es attaqué, lorsque tu es détruit, c'est simple. Tu as besoin de l'aide totémique, c'est-à-dire les reines des minéraux, végétaux, animaux, les reines des bibounous, les animaux totémiques, les 12 animaux totémiques Congo, tu as besoin de 9 biménines des plantes pour accélérer ta guérison. Puisqu'en effet, lorsque tu es blessé, il n'y a pas que toi qui es blessé. C'est tes règnes, tes éléments qui sont touchés. Alors, nous, dans la retraite à l'Allemagne, au deuxième jour, nous allons commencer cette journée avec la résurrection des totems par la puissance de la flamme primordiale d'immortalité. Parce qu'il y a des gens qui ont des totems blessés. Parce que tu as tellement été attaqué par la médisance, tu as tellement été attaqué par les mauvais œils, tu as tellement été attaqué, cher Lampangi, par les autres autour de toi, par des entités de l'astral, que tes totems ont reçu des coups. Et mais depuis, tu n'as jamais pris le temps de les guérir, de s'occuper d'eux, de les booster. Et je vous l'ai dit, vous avez la graine, vous avez les racines spirituelles. Vous pouvez utiliser l'énergie, cher Lampangi, pour guérir les totems, pour remettre sur pied vos totems. C'est la séance, notre premier atelier de la journée, deuxième journée, cher Lampangi. Donc, vous voyez bien que pendant cette journée, cet atelier va nous permettre de pouvoir travailler sur la guérison totémique, l'activation de la guérison des blessures totémiques. On va utiliser l'univers de Ngaloufwa, de la mort, pour permettre à vos totems qui ont traversé, de s'accélérer et de se réincarner, de se réintégrer pour permettre à votre corps de continuer à fonctionner en union avec vos totems. Deuxième journée. Deuxième atelier de cette journée, vous voyez juste en bas, nous avons l'accès au dossier akashique. Vous avez entendu parler de dossier akashique, n'est-ce pas? Ce que nous on appelle en Kikongo le Nzangi, l'univers du Ngi, le Nzangi. Car le Mpangi et le Ngi, comme je l'enseigne à l'école Kimuntu, et la fusion l'énergie de Mamba, conscience de l'eau, l'énergie de Mbaou, conscience du feu, l'énergie de Mpi, conscience de l'air, l'énergie de Ntoto, conscience de la terre. La fusion des énergies de Mahasibi, les 4 Mahasi, donne accès au 5e élément que nous appelons Ngi, qui est l'aura, cher Lampangi, du corps sacré de Maman Ngosi, Sekhmet la lionne. Maman Nkosi, Sekhmet la lionne, cher Lampangi, a sa partie polarité masculine, parce que Nkosi est une polarité féminine de la même énergie. Cette énergie de la flamme dorée a une polarité masculine, que nous appelons Kanzambi. La conscience Pta qui a donné la forme par le pouvoir de la parole. Bien sûr, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, je vous ai fait un kaboula sur Pta, avec la pierre sacrée. Le Shabaka. Nous avons vu cela. Vous avez vu comment, par le pouvoir du cœur et le pouvoir de la parole, le pouvoir de la pensée, Tanzambi est à l'origine de la forme. Oui, la forme que tu as, la tête que tu as, le nez que tu as est une musique. Ça vient de la vocalisation d'une kunga, d'une zimbu. Tiens, Lampangi, issu de Pta Tanzambi. Pta Tanzambi lui-même et la manifestation de la polarité masculine de Maman Nkosi. Lorsque le rayon masculin, Tatanzambi, et le rayon féminin, Maman Nkosi, Sekhmet la lionne, fusionnent,
ça donne naissance à Moana Nkosi, le maître des mystères de la fleur de lotus. Or, cette fleur de lotus, c'est... Alors, je ne sais pas si la connexion, parce que j'ai vu que je t'ai coupé. Jean Pangui, est-ce que le son passe toujours? Est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi ça juste en bas. Est-ce que le son passe, même Pangui? Parce que là, je suis chaud, je suis chaud. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez, même Pangui, avant que je puisse continuer? Parce que là, j'ai senti qu'il y avait un problème de connexion. On me dit oui, c'est OK. Très bien. On peut continuer. Ce qui veut dire que pendant la RIC Allemagne, nous allons accéder au dossier du NGI. Tu dois entrer dans l'univers de tes dossiers, se souvenir de tes vies passées par la canalisation de celui que nous appelons Mbomandongo. Bondo dia Mbomandongo Zola. Mbomandongo est la conscience Congo de la mutation. Mbomandongo, c'est celui que dans le vaudou, on appelle Shambhala. C'est le temps ancien. C'est Mfumu Mbomandongo. C'est la transmutation. C'est la transformation. C'est enlever l'ancien véhicule pour emprunter un véhicule nouveau. Donc, vous comprenez que lorsque nous rentrons dans l'univers du Piton Sacré Congo, Mbomandongo, Mboma, Ndongo, le monde apprend à se renouveler. Mais pour ce faire, il faut accéder à des dossiers. Et pendant la RIC, pendant cet atelier, nous rentrons en relation avec nos dossiers pour savoir le pourquoi de ta présence ici, parce que tout est gravé. Qu'est-ce que tu as à faire pour transmuter ta vie future? Tout est dans tes dossiers. Il faut avoir accès. Cependant, nous rentrons avec la flamme violette. Bondo Diambo Mandongo, qui est liée à l'école Kimuntu, à la flamme violette. Troisième atelier, chers Olampangui, de la même journée, c'est le 2 sacré Congo. Alors, vous savez que dans les retraites passées, Ngaloufwa nous autorisait à faire passer une personne. On choisissait une, deux personnes de notre lignée et nous les faisons passer. Vous savez que, chers Lampangui, nous allons avoir le rituel de Ngaloufwa en Guadeloupe. En Guadeloupe, pour les parents avec lesquels nous voulons libérer. Parce que le but, c'est de libérer ces âmes pour éviter que leur énergie continue à empêcher notre expansion sur la Terre. Je vous l'ai dit que votre vie dépend des alliances de vos parents. Il y a des parents qu'il faut détacher de vous. Oui, il faut les libérer. Il faut laisser passer, chers Lampangui, et puis hériter de leur héritage spirituel. Et les laisser passer. C'est ce que nous allons faire en Guadeloupe en juillet, le mois prochain, dans 2 semaines. Par contre, en Allemagne, nous allons pratiquer le rituel de libération des âmes de la lignée. C'est-à-dire que Ngaloufwa nous autorise, puisque nous allons rentrer dans, pour ceux qui vont s'y intéresser, dans l'initiation de l'univers de Ngaloufwa, Ngaloufwa nous autorise de libérer des milliards d'infinités des êtres de notre lignée qui sont enfermés dans les intramondes. Ça va bousculer la vie des êtres humains. Ça vous permet de pouvoir vous libérer des chaînes transgénérationnelles issues des mémoires du passé lointain. Et il faut les laisser passer pour qu'ils continuent leur processus Champangui d'expansion ou de réincarnation. Bien sûr, n'oubliez pas, si vous les libérez, c'est qu'ils auront des pertes de mémoire à l'incarnation. Ce qui est normal, puisque en effet, ils ne sont pas passés par le processus eux-mêmes du Zola vers l'univers des Bakulu qu'on appelle un Mpemba. Donc, vous voyez que notre but pendant cette retraite va consister donc à libérer. On va libérer les âmes. On va libérer des êtres enfermés. Nous avons cette autorisation, puisque nous avons une alliance diplomatique avec Ngaloufwa. Nous allons les libérer pour qu'ils traversent et quittent ce qu'on appelle chez nous Kalunga. Parce que n'oubliez pas que Kalunga
renferme le temple de Ngalufwa. Et Kalunga gère les âmes en transition. Donc, à travers Kalunga, nous passons de Nseke vers Mpemba. Et pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, qui ont déjà fait la cosmogonie Congo de l'école Kimuntu, et le Nsonozitia, que ce soit le Kinsinsu, la géométrie sacrée, vous savez que nous fonctionnons dans ce qu'on appelle le Yova, c'est-à-dire le Dinkenga, que j'appelle maintenant Diakimuntu. Ah oui, parce que le Dinkenga Diakongo que nous connaissons, qui nous a été transmis par notre grand frère, paix à son âme, Mfokiao, que nous connaissons avec bonheur, la cosmogonie Congo, nous l'avons reboosté. Vous savez que le Dinkenga dia Congo de Fukao a été alimenté par la mission que les Bakoulmans permis d'accomplir. Donc, nous avons le Dinkenga ancien et le Dinkenga dia Mona à travers, bien sûr, Champangui, la géométrie sacrée à base 12. Et le Dinkenga nous a permis de comprendre que le monde s'incarne par calme. Et puis, nous vivons une période de vie sur la terre. Nous atteignons ce qu'on appelle le tout couleur, l'étape suprême de ton existence. Et après, à un moment donné, tu déclines vers le Lumvemba. Et ton but est la transmission des connaissances aux futures générations pour revenir dans le Musuni. Oui, cher Zolampangi, le cercle sacré qu'on appelle le Yova Congo, le Dinkenga Diakimuntu aujourd'hui, nous permet de comprendre la transition du Mouela. Vit la vie, rentre dans la maturité, déploie le Nzu. Et pour ceux qui ont fait la géométrie sacrée, le Kinsinsu, l'école Kimuntu, vous voyez bien comment notre géométrie sacrée nous permet d'activer l'arbre de vie à base 12 avec le Kiakaba. Le Kiakaba. Kia Mbote Kieno. Le Kia, la lumière du soleil noir. Donc, l'atelier 3 du jour 2, même Paris, va nous permettre de pouvoir, en effet, vivre ces réalités. Donc, le 2, libérer les âmes, chers Lampangé, enfermées, parce que déjà en Guadeloupe, nous allons les sélectionner. En Allemagne, nous allons les libérer. Nous aurons donc des alliances avec des ancêtres qui sont en nous, que nous allons activer, mais qui ont des potentialités, des capacités pour permettre à notre graine de continuer à vibrer, puisque comme vous le savez, après les 7 jours que nous allons passer en Allemagne, enfermés dans ce milieu, nous allons, après les 7 jours, vivre 21 jours. 21 jours, chers Lampangui, de canalisation pour permettre le raffermissement de racines spirituelles. Et ça va se passer après l'Allemagne. Donc, j'espère de tout mon cœur que vous me comprenez. Jour 2, Mpangui, nous avons donc le totem à guérir. Nous avons la possibilité d'entrer dans nos dossiers akashiques, d'aller voir et se soigner avec des informations akashiques. Et nous avons la possibilité également d'entrer dans l'univers de Ngaloufwa. Je précise, cher Mpangui, tout simplement, que tous les Mpangui qui seront avec nous pendant la retraite de l'Allemagne sont ceux-là qui ont décidé d'être initiés à l'univers de passeurs d'âmes. Ce qui veut dire, cher Lampangui, la capacité de pouvoir apprendre à faire passer les âmes des morts. Parce que nous fassions semblant ou pas, nous mourrons. Ici, nous perdons les membres de la famille, on est d'accord. Il est temps d'apprendre à libérer les âmes de votre propre famille. Vous n'êtes pas là seulement appeler un prêtre ou une prêtresse de l'univers de Ngaloufwa de l'école Kimuntu pour venir vous aider à faire passer vos âmes. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre, Champangui, à guider les Mpangui dans le deuil. Et ça sera après la RIC Allemagne. Après la RIC Allemagne, il y a cette initiation, c'est pour ça que j'ai précisé ici, initiation réservée à ceux ou celles qui seront à la RIC RSK Allemagne 2026. Quelqu'un m'a posé la question hier, même Foumou, est-ce que cette retraite, cette initiation est réservée à ceux qui ont Gataki 4? Non, 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 non. Non. C'est une initiation qui, cher Lampangui, vous permet, vous, que vous soyez non initié de Kimuntu, si vous êtes né dans l'univers de Ngalouf, parce qu'il y a des gens qui voient des morts, qui vivent l'univers des morts, qui ressentent le besoin, ça, c'est votre initiation, cher Lampangui. Et je vais vous montrer comment faire la messe noire
comment en effet Charles Lampangui en descend dans le monde ngaloufouа, dans cette initiation, et comment je fais, et comment, pendant les RIC, comment je fais pour aller dans cet univers avec vous, comment les portes sont ouvertes. Ça, c'est l'initiation où on apprend des codes, on reçoit des sceaux pour vous permettre d'accéder et de sortir avec bonheur à la manière Congo, Diamona, de l'école qui monte. Alors, Mpangui, c'est avec ces phrases, ces mots que je vais vous dire, Zolavou. Je n'aimerais pas partir parce que je pense que peut-être qu'il y a des questions comme hier. Je vais tout simplement mettre le lien en bas pour ceux qui ont des questions, des interrogations ou une intervention. Chez Mpangui, les liens sont mis en bas. Vous avez la possibilité de venir sur le plateau. euh, de venir sur le plateau si vous avez des questions. Mais il est clair, cher Zoulampangui, de comprendre cela. Alors, j'aimerais tout simplement préciser aussi, ça c'est très important pour que, cher Lampangui, voilà. La sorcellerie n'est pas propre à l'Afrique. La sorcellerie est une pratique universelle. Et la sorcellerie fait des dégâts dans l'univers, dans le monde dans lequel nous vivons. Ce qui me rend parfois triste, ça je dois vous le dire, c'est que beaucoup d'Africains qui quittent le continent, qui arrivent en Occident, oublient qu'en Occident, il y a la sorcellerie. Ouais. Et les humains pensent que le fait qu'ils ont quitté l'Afrique, le fait qu'ils ont quitté les Caraïbes, qu'ils sont arrivés à Paris, qu'ils sont arrivés à Londres, qu'ils sont arrivés à Rome, OK, la sorcellerie est restée à la maison. C'est une vraie erreur. Parce que la sorcellerie occidentale, hélas, est très bien organisée. Très bien organisée. Et puis, vous devez le savoir, que l'Africain, le noir, le mélanoderme qui vient en Occident, vient pour soit étudier, soit pour travailler. L'occidental ne t'a jamais montré son côté sorcier. Pour ceux qui pensent qu'ils connaissent l'occidental. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent les occidentaux. Bon, attention, nous sommes tous humains. Mais en Occident, il y a la sorcellerie. La vraie sorcellerie. Il y a la capacité de jeter des sorts aux autres. Ils en ont. Il y a des écoles des sorcelleries en Occident. Donc attention, Mempangui, aux Africains qui, en effet, parfois par naïveté, se disent: je suis en Occident, donc je suis protégé. Non, tu es en Occident, donc tu es vulnérable. Parce que toi, ta réflexion, c'est le contrat du boulot. Boulot, métro, dodo, boulot, métro. Tu n'as aucune idée des réunions qui se font dans l'ordre satanique. Lorsque vous arrivez au Canada ou aux États-Unis, attendez, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Lorsque vous arrivez au Canada ou aux États-Unis, vous serez choqué de constater que, contrairement au continent africain où les choses se passent en cachette, au Canada, comme aux États-Unis, les choses sont visibles. Pour ceux qui ne sont jamais venus au Canada, en fait, ça me rend triste parce que je vois comment les frères vivent et comment on vole leur vitalité, comment on vole leur énergie. Et les nôtres se disent: oui, mais moi, la sorcellerie, mes parents en Afrique veulent ma mort, mes parents en Afrique. Mais quels parents en Afrique? Quels parents en Afrique? Bon, là, je vous montre, nous sommes dans, ça c'est Radio-Canada pour ceux qui connaissent, hein, Charles Lampangui, nous sommes à Ottawa, la capitale du Canada. Le temple de Satan. Si les Noirs d'Afrique est démocratique, comment stable. Lorsque l'Africain quitte l'Afrique et vient en Occident, il pense que il a fui la sorcellerie. Le temple de Satan organise une messe noire à Ottawa. Bon, là, c'est le Baphomet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, je ne vais pas expliquer ces choses-là, mais bon. Vous avez la statue ici du Baphomet. OK? Serge Lampangui. Et Radio-Canada a fait, donc, il y a une différence claire entre les discours haineux et blasphème, et le blasphème. Euh, Prendergast, que M. Prendergast confond volontairement les deux concepts. Et ainsi, bon, je ne vais pas lire ça à l'article,
Mais ce que je voulais vous dire seulement, c'est que pendant que vous vous ronflez chez vous là, au niveau des pays en Occident, il y a des temples à l'honneur du diable. Les gens ici en Occident sont organisés dans la sorcellerie. Ça, il faut le savoir. Mais si vous ne faites pas attention, déjà, beaucoup de gens ne se... Vous vous rendez pas compte que la majorité de nos enfants qui sont nés ici, la majorité des enfants africains qui sont nés ici, pas tout le monde, la majorité, leur vitalité est volée. Leur sexualité est volée. Je ne vais pas dire des noms bizarres ici, sinon on va couper notre Internet, là, notre connexion, mais vous me comprenez. Parce que vous pensez que la sorcellerie, c'est pratique au Congo, au Cameroun, au Sénégal. Ça, c'est des petites sorcelleries. Oui. J'appelle ça les sorcelleries du quartier. C'est pour ça que moi, quand je vais dans mon village, le vieux tombe là-bas. Le vieux là. Je lui dis, tu blagues pas. Il dit, ah, fou, moi. J'ai dit, je suis venu me reposer. Donc, calmez-vous. Les sorciers du village ont faim, quoi. Vous avez déjà vu un sorcier qui n'a pas faim. Quand un sorcier n'a pas faim, tu es en danger. Le sorcier africain est un sorcier parfois qui a faim. Oh, j'arrive, il est coupé de courant de sa maison penchée, le sorcier africain. Il connaît des techniques. Il sort du corps, je sors du corps. Je te piège avec technique sacrée des araignées. Tu ne vas pas passer. Tu connais des choses que tu ne connais pas. Vous voyez? Il n'est pas sorcier, c'est un enfant. Parce que chez Bangui, le sorcier africain ne connaît pas les techniques, comment on attrape les sorciers au Japon. Il ne sait pas ça. Il n'a jamais appris ça. Il ne connaît pas comment les shintoïstes attrapent les sorciers au Japon. Dans le Kimuntu, nous avons les techniques là. Le sorcier Congo chez moi n'a aucune idée comment les Coréens attrapent les sorciers. Il ne sait pas. Il va se faire bastonner. Donc, en fait, le sorcier africain, c'est quelqu'un qui a faim, en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a faim. Et je précise qu'il y a beaucoup des Africains qui ont la graine de vie, mais puisque l'éducation n'est pas au rendez-vous, ils l'utilisent pour faire du mal par jalousie. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Parce que si tu l'attrapes, le fameux sorcier africain, et que Cher Jolampani, il passe par la flamme de Nkosi, il se régule. Alors, c'est quoi la sorcellerie? Si vous suivez le game, le sorcier asiatique, le sorcier occidental n'a pas faim. Ça veut dire qu'il est concentré. Il a le chaudron. C'est mal barré. Beaucoup des Africains qui arrivent en Occident se livrent eux-mêmes à l'univers de la sorcellerie en Occident. Paris, ils se font chitaoriser. Les gens pensent que l'Occident domine le monde par l'armée seulement. Cher Zolampangui, avec toutes les capacités que nous avons sur le continent africain, vous comprenez bien que si on vient nous taper, c'est que celui qui est venu, lui, c'est un sorcier qui n'a pas faim. Quand tu arrives au Canada, quand tu arrives aux États-Unis, au Canada, à Montréal, il y a des boutiques de sorcellerie, des sortilèges. Oui, oui, oui. Il y a des boutiques comme ça, sortilèges. C'est-à-dire que comment les enfants canadiens de 15 ans jettent des sorts à leurs amis à l'école pour que tu tombes amoureux d'elles. Hein, 15 ans, 15 ans. Vous me comprenez le game? Les sortilèges, cher Bangui, des filtres d'amour. Ici, là, c'est des dégâts en Occident. Hein. Toi, tu penses que tu es amoureuse de cette fille. Tu penses que tu aimes cette femme. Tu n'as rien compris. Tu penses que la sorcellerie n'existe pas en Occident. Je vais vous montrer un livre. Et puis, je vous laisse tranquille. Après, je vous laisse tranquille. Je vous dis ça pourquoi? Parce que nous devons nous réveiller. Beaucoup d'Africains sont très, très, très naïfs là-dessus. Et même les Caribéens, nos frères des Antilles et les sœurs des Antilles. Nous pensons que la sorcellerie est du domaine des Africains. Ce que nous faisons, c'est un petit domaine. La sorcellerie africaine, même le Kimuntu qui n'a que 12 ans. Le Kimuntu qui n'a que 12 ans fait pleurer les sorciers africains. Donc, c'est pas les... Attends, mes chers Olampangui, là, calmez-vous là. Calmez-vous. Il y a des pays qui ont de la sorcellerie organisée en État. La sorcellerie en France aujourd'hui. Bon, ceux qui auront le temps de lire, le temps, hein, je dis seulement, ceux qui auront le temps de lire, prenez le temps. Si vous ne savez pas que la sorcellerie existe, attention, vous êtes en danger. Et lorsque j'organise et nous organisons les rites
les retraites initiatiques. Les gens, ouais, mais bon, vous, vous pensez être en sécurité en Occident. Ouais. Regardez les livres, regardez. La sorcellerie en France, du Moyen Âge à nos jours. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Vous pensez que c'est... Alors, beaucoup de gens pensent que le vaudou, en fait, la capacité de piquer les aiguilles sur une personne, c'est africain. C'est vaudou. Vous n'avez rien compris. Mais il y a des livres. Regardez, j'ai tellement de plein sur en France. Hein, regarde. Il y a des livres écrits. Les aiguilles, là, ce n'est pas vous. Hein. Là, on n'est pas au Congo. Hein. On n'est pas au Congo, cher Jolampangi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais nous, au Cameroun, nous avons des temples des crânes. J'ai dit, mais excuse-moi, moi-même, je suis africain, n'est-ce pas? On est tous africains. Mais de quoi tu parles? Oh non, nous pratiquons les crânes, tu vois, notre spiritualité est puissante. J'ai dit, mais t'es vraiment un enfant. Hein? Est-ce que tu as déjà vu le culte des crânes en Pologne? Quoi? J'ai dit, vous pensez que vous êtes des sorciers. Vous pensez que vous êtes des sorciers. Est-ce que tu as déjà vu le culte des crânes en Pologne? Oh, tout non, il n'y a pas de crâne en Pologne. Oui, il y a le culte de crâne. Votre Jésus en Pologne, dans les crânes. Regardez les crânes. Charles Zolampangi, laissez tomber. Dans la chapelle, dans la petite chapelle des crânes, le préal traditionnelle prière aux morts de la Toussaint, en particulier à quelques milliers d'êtres humains anonymes, dont les ossements ont servi à décorer cette architecture exceptionnelle. Vous connaissez le temple des crânes de Pologne? Mais nous, en fait, les Africains n'ont aucune idée à qui. Mais je n'aimerais pas parler de l'Allemagne. Là, je ne vais pas aborder l'Allemagne parce que je serai en Allemagne un autre. Et je ne veux pas parler. Je parle l'Allemagne ici. Là, il ne faut pas que la règle soit nulle. Mais la forêt verte de l'Allemagne, vous n'avez aucune idée. Déjà, pourquoi je vais faire la règle en Allemagne? Les gens pensent que la sorcellerie, c'est en Afrique. Mais nous n'avons pas de sorcellerie en Afrique. C'est la distraction. Les gens ont faim. Mon vieux au village, j'arrive, je donne un petit 1 million de francs CFA, le sorcier. Papa, ma tonton, elle dit, c'est toi le sorcier. Je l'enferme dans 2 jours. Il n'y a rien à. Oui, mais la sorcellerie, mon grand-père m'a sorcelé. Ton grand-père t'a sorcellerie. Mais tu as vendu ton âme en Occident. Tu es venu toi-même te livrer dans des temples, des cultes, des eaux. Donc, lorsque nous sommes au Cameroun et qu'au Cameroun, on pratique le culte de la chronologie chez les Bamileke, par exemple, j'aimerais que vous soyez des gens disciplinés. Parce que chez les autres, ça c'est leur temple, ok? Et vous voyez comment c'est propre. Regardez l'extérieur du temple et regardez l'intérieur du temple. On a, bon, vous me comprenez. Je ne peux pas m'arrêter là. Mais vous me comprenez que la sorcellerie, la pratique de la chronologie n'est pas propre à l'Afrique. Donc, mes paris, il faut vous armer des sciences jusqu'aux dents. Vous qui venez en Occident du matin au soir, là, si vous n'avez pas des boucliers, vous venez rentrer dans la bouche du mal. C'est pour cela que beaucoup disent, oui, je ne réussis pas, depuis que je suis venu en Europe, rien ne marche. Mais l'Afrique est plus sécure spirituellement que l'Occident. Vous n'avez aucune idée là où vous mettez les pieds. Mais il suffit de voir comment l'ouverture des Jeux olympiques. Bon, oh, notre peuple, c'est triste quand même. Bon, je ne vais pas parler de l'Allemagne. J'ai envie de parler de l'Allemagne, mais je ne vais pas parler de l'Allemagne. Je ne vais pas parler de l'Allemagne. On va en parler là-bas, là-bas, quand on sera en août en Allemagne. Mes chers Zoulampangui, retenez seulement que la sorcellerie existe. Bon, vous voyez bien que l'Internet commence à bugger, non? Le sujet est sensible. Je vais vous laisser là. J'espère de tout mon cœur. Alors, il y a une personne qui est rentrée. Oui, ça bug. Mais tu parles de sorcellerie en Europe. Tu ne veux pas que ça bug comment? Mpangi, Mbote Mpangi Grégué. Hein? Ce n'est pas Grégué Mbote à toi. C'est avec toi qu'on va clôturer ce câble-là. Est-ce que tu m'entends? Mpangi Grégué. Ton micro est muté. Oui, oui, je t'entends. Mbote, papa, comment tu vas? Très bien, et toi-même? Ah oui, je vais très bien. Bon, avant qu'on puisse commencer à parler, j'aimerais vérifier avec toi, est-ce que tu as déjà entendu parler des temples de crâne en Pologne?
Non, pas vraiment. Est-ce que tu savais qu'il y a des eaux comme ça tu as vu Jésus là-bas? Non, je ne sais pas si tu vois Jésus là-bas. Oui, je vois. Et tu vois les crânes autour. Oui, je vois, oui. Mais papa, pourquoi les Africains, quand ils quittent l'Afrique, ils pensent que la sorcellerie reste en Afrique? Je te donne la parole, papa. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. Oui. Tu as la parole, papa Agré. Comment? Tu as la parole. Tu es rentré sur le plateau. Tu voulais parler, n'est-ce pas? Euh, alors, je suis rentré sur... Je ne sais pas comment j'ai fait. J'étais plus dans l'écoute que dans la parole. Ah, plus de l'écoute. OK. Alors, tu es de quelle origine? Du Congo, Du Congo-Kinshasa Congo. précisément. Congo-Kinshasa. Et tu vis où? Tu es en Belgique ou en France? Je suis en France. En France. Est-ce que tu t'es informé que en France, c'est la sorcellerie? Oui, oui, je me suis informé, bien sûr. Alors, explique-nous un peu. De quoi tu es informé? Alors, je suis informé, du coup, on va dire que les pratiques sont différentes, on va dire, que celles qui se font, on va dire, en Afrique. On va dire qu'elle est d'une forme différente. Voilà, je vais plutôt dire ça Mhm. comme ça. Quelle est la De ce que je... différence entre la sorcellerie africaine et... Alors là, pour le coup, je ne sais pas vraiment. Justement, je viens pour apprendre. Tu n'as aucune idée même de la sorcellerie africaine du Congo. Tu entends parler. Oui, si ça, j'entends les dires des aînés, et tous les dires des aînés. On entend beaucoup d'histoires depuis qu'on est petit. Très bien. Maintenant, est-ce que tu as déjà entendu l'histoire de la sorcellerie en France? Non. Est-ce que tu sais que nous étions colonisés? Oui, bien sûr. Est-ce que tu sais qu'on était esclaves? Oui. Est-ce que tu sais le rituel qui a été déployé pour vampiriser l'énergie vitale des esclaves? C'est-à-dire, C'est-à-dire que, est-ce que tu es informé qu'on utilise ta vitalité à toi, à moi, à notre vitalité pour nourrir l'énergie des colons et de leur descendance? alors ma question c'est comment ils utilisent cette vitalité? Comment on nous l'utilise? Mais comment ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Comment ça veut dire? Comment ils C'est-à-dire utilisent comment... ou comment ils font? Non, comment ils font plutôt? Ah, mais c'est comment ils font? D'abord, premièrement, tes parents se viennent se livrer tout seuls. D'abord, Ouais. les gens étaient pour eux en Afrique. Ils ont pensé que la sorcellerie africaine est plus dangereuse. On est venu, on a pris notre avion, nos bateaux, nous sommes venus en Occident se livrer. Mais sauf Mhm. que nous avons posé les pieds sur des terres des sorciers. En fait, Mhm. nous n'avons aucune idée ce qu'est l'occidental. Je sais que l'Africain, parce que l'Africain vit dans le boulot métro dodo. Nous sommes en Occident pour travailler, on est d'accord? Donc, quand tu te réveilles le matin, tu vas travailler, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Après ton boulot, tu rentres chez toi, n'est-ce pas? C'est ça. Qu'est-ce que tu connais d'autre des sociétés secrètes françaises occultes du domaine de la sorcellerie? Qu'est-ce que tu sais des barreurs de feu, des druides, des celtes, des grands initiés français de la forêt? Est-ce que tu as une idée même comment ça fonctionne? Pas du tout. Et pourtant, tu vis en France. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte du danger dans lequel on se met nous-mêmes? Mm. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui a mis en esclavage pendant 4 siècles, qui pratique la sorcellerie, hein? La Mm. sorcellerie en France. C'est-à-dire qu'en effet, si toi aujourd'hui, alors, je vais te montrer quelque chose. Tu n'as pas constaté que la majorité des nôtres mélanodermes, dès qu'ils deviennent un peu riches, Mhm. on met en inconsciemment, nous avons des femmes qui ne sont pas de chez nous. Mm. Tu n'as pas constaté ça, toi? Si, si. Bah Vous après, je vois un posez peu pas de des tout, mais questions. oui. Mais au Congo, nous appelons ça le mot célébende. Mm. Mais on va dire que c'est congolais. C'est Mm. sorcellerie à la congolaise, quoi. La Mm. capacité de pouvoir waquer un homme pour qu'il tombe amoureux de la fille, pour que la richesse reste dans la zone. On est d'accord? Mhm. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre peuple, en fait? Nous pensons que l'occidental est faible. Vous pensez être plus sorcier qu'un occidental. Mm. Mais qu'est-ce qu'on nous a fait, en fait? Mm. Mais il y a des écoles de sorcellerie en Occident. Mais papa Greg, il y a des écoles de sorcellerie en Occident. Mm. Ils apprennent à jeter des sorts. Est-ce que tu me comprends Mm. là? Oui, oui. Est-ce que vous avez des écoles publiques de sorcellerie au Congo? Pas que je sache, hein. Mais tu penses que nous qui n'avons pas d'école de sorcellerie, publique même là, nous n'avons pas d'école. C'est-à-dire qu'au Congo, tu mets école de sorcellerie, le lendemain, l'église te brûle. À Kinshasa, tu peux venir dire école de sorcellerie. Mm. Il y a trop d'églises. On est d'accord? Dans chaque C'est ruelle. vrai. C'est vrai.
Le pasteur va te faire le culte du pasteur. Bon, mais en Occident, il y a l'école de sorcellerie. Mm. Mais vous ne posez pas des questions. Qu'est-ce qu'on fait à vos enfants? Une sorcière occidentale raciste qui garde tes enfants à la garderie. Qu'est-ce qu'il fait sur ton enfant? En fait, C'est vrai. on est tellement naïfs Mm. que nous, ah oui, l'enfant est à la garderie. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a déconnectés comme si l'occidental ne pratique pas les cultes Mm. sataniques. Mm, mm, mm. Tu as vu, tu vois, hein, tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, oui, si, bien sûr, je vois, je vois. Regarde un Congolais qui se réveille. Nous, on aime la sape. Peut-être tu réveilles, bien veste, Mm. parfum, tout ça. La vie, c'est le virtuel là qu'on nous a mis. Mais, Mm. en France, c'est des villages. Mm. Oh, les gens pensent qu'il vit à Paris, c'est la France. Oui, Attention. mm. En France, il y a Mogiou. En France, il y a Nîmes, il y a Béziers, les Mm. Biterrois. Tu entends les noms des Mm. gens, les Biterrois. La bite des rois. Mm. En France, là, c'est bon. Va dans les villages, tu vas voir école de sorcellerie. Tu rentres dans la boutique de sortilège. Ah, monsieur, vous avez fil d'amour, vous avez. En Europe, en France, Mm. là, je parle de la France, mais je t'ai pas parlé de la Roumanie. Ouais. La Roumanie. Mais vous blaguez avec les Occidentaux. C'est pour ça que je vois les noms. Je dis, ah non, ils ont fait l'immigration, ils sont venus en Occident. J'ai dit, mais Mm. nous-mêmes, on vient se livrer dans la bouche du diable. Mm. Parce que vous pensez que un sorcier occidental qui est capable de voler la vitalité d'un noir ne veut pas le faire parce que quoi? Parce que tu es quoi? Tu as fui ton pays, tu es venu toi-même te livrer. Les sorciers européens font quoi sur nos enfants? Mais c'est vrai que souvent, vous entendez ce mot que non, il y a Pépé Epstein. Hein, Pépé Epstein. Hein, tu comprends, non? Pépé Epstein. Oui, oui. Là, ça choque tout le monde. Vous avez Mm. ça là, c'est pipi de chat. Mm. Mais il y a pire que ça, papa. Mm. Il y a pire que ça. Bon, toi, tu es en France. Quand tu vas venir aux États-Unis un jour, tu viens à l'aéroport Mhm. même de Washington ici, et que tu vas voir à l'aéroport le nombre de disparus par jour des enfants. Mm. Je ne sais pas, tu es informé de la disparition des enfants Mm. aux États-Unis. Des cultes, papa. Ici, il y a des temples Satan, papa. Des temples à Satan. Mm. La France est particulière, puisque la France a voulu que ce soit un peu caché. Ils Ouais. le font dans le culte. Ouais. C'est la séparation des pouvoirs, non? Ils ont dit, bon, on va mettre la cour des dindons, et puis la cour, on va couper les gorges des dindons. Les dindons vont rester là-bas. Les dindons ne sont pas informés que ça existe. Mais en Amérique, où ils prêtent serment sur la Bible, où le combat spirituel est une réalité, où la guerre avec des sociétés secrètes démoniaques existe, c'est un combat de malades. Donc, la France avait réussi de mettre ça caché. Donc, ils kidnappent, ils amènent, ils kidnappent, ils amènent, ils amènent. Et puis, on découvre, oui, on a violé une fille. Tout le monde dit, il n'y a Mm. que ça. Surtout les Occidentaux. Tu sais, moi, quand j'étais étudiant, papa Grégué, c'est par là que je m'arrêtais là. Mhm. Lorsque j'étais étudiant en France, j'étais là-bas, j'étais à Montpellier. Et à Montpellier, il y avait une histoire qui circulait. Il y avait un médecin français qui pratiquait. Donc, quand une femme noire venait à l'hôpital, lui, il faisait césarienne, que tu mettes voix basse ou pas, ce n'est pas son problème. Donc, il programmait la césarienne Mm. et puis il coupait les trompes des femmes africaines. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Si, j'ai déjà entendu parler de ça. Voilà, il coupait les trompes de nos mamans. Mm. 10 ans après, toutes les femmes de Montpellier qui sont passées par ce médecin-là ne mettaient plus au Mm. monde. Je dis, mais c'est pas Mm. possible. Mm. Mais toi, ça 10 ans, oui, mais toi aussi, mais qu'est-ce qui nous arrive? Donc, ils Mm. sont partis s'examiner. Ils ont découvert que les trompes ont été ligaturées. Incroyable. Pour nous, les humains africains, nés au Congo, grandis au Congo, voyagés dans les plantations au Congo, la sorcellerie, ce n'est pas seulement sortir du corps Mm. pour aller faire du mal. Mm. Être capable de ligaturer les trompes des femmes, si c'était fait à Matadi, papa, ou à Lumumbashi, on devait dire c'est la Ouais, sorcellerie. Papa wana c'est vrai. andoki. Papa Mm. wana, hein, papa wana andoki. Mm. Tu vois, hein? C'est vrai, c'est vrai. Mais quand c'est fait en France, on dit ouais, le médecin, il est un peu tordu. Mm. C'était en train de ligaturer les trompes Bien de sûr. femmes noires. Et on l'a Mm. attrapé, il a dit que ouais, ils mettent trop au monde. Regarde la phrase. Mm. Mm. Mais c'est passé en Occident. Puisque le Ouais, noir même ne pense pas sorcellerie en Occident. c'est ça. Et c'est ça notre problème, papa. Bien sûr, c'est vrai.
Je suis C'est d'accord. pour ça que on doit changer la manière de fonctionner. Les retraites Mmh. que nous proposons là, c'est pour éveiller les nôtres pour dire, hé, l'occidental est plus organisé dans la sorcellerie que l'africain. Mmh. L'Africain, papa, toi, mais tu sais, quand tu arrives à Kinshasa, tu as des gens qui ont fait. Même quand il est sorcier, il a quelle capacité? Il va faire quoi d'abord? Il a fait. Mmh. Mmh. Mais le sorcier belge, papa. Mmh. Le sorcier allemand. Le sorcier italien. Il déconne pas avec toi. Mmh. Attends-toi. J'espère que les gens vont prendre conscience. Ouais. Rendez-vous donc en août en Allemagne pour notre retraite chez Mpangui. Et il faut que vous compreniez les enjeux du territoire sur lequel vous êtes. Maintenant, toi, papa Grégué. M'attends Maintenant, Dominique. Chers Mpangui, je vais clôturer cette séance. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que les Bakulu vont nous guider avec Zola comme d'habitude. Pour ceux qui veulent nous rejoindre chez Mpangui à la RIC qui s'en vient, la RIC avoir la possibilité de réserver votre place. Et chers Mpangui, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Qui est-ce?